Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lahaina, je suis chamane polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions par tirage de cartes. Et je vous souhaite Kuni Fat Choi, une merveilleuse année chinoise du lièvre d'eau. Et pour fêter cette nouvelle année, je vous repropose un nouveau jeu concours. Pour jouer, comment faire? 1. Abonnez-vous à ma chaîne. 2. Laissez un like. Et 3. Laissez un commentaire. Attention, vous devez faire les 3 actions pour être sûr que l'algorithme va bien vous prendre en compte pour le tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé dans mon introduction pour les prochaines vidéos du mois de mars. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce jeu de ce mois-ci. Merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes. Merci à vous de me suivre. Un grand marururoa à tous. Wahere wauya oe à tous. Je vous aime, ça me va droit au cœur. Et roulement de tambour. La gagnante est Nanougé. Félicitations Nanougé. Envoie-moi ton mail pour réclamer ton cadeau. Mon contact est en barre de description. Gros bisous à tous. Nana maruru. Ok, les béliers. À vous, quel est le message pour les béliers ce mois de février? Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Je suis dans une libération. Waouh! Et sous le dessous du paquet, j'ouvre un nouveau chapitre. On se libère, c'est beau ça. Grande libération, changement intérieur, changement de vie, changement de professionnel. On ouvre vraiment un nouveau chapitre, on a un nouveau projet, on se libère vraiment, on est dans la légèreté. Waouh! Allez, on va regarder votre passé, présent, futur. Pour les béliers. Alors, à la coupe. À la coupe, on a une rencontre amoureuse. Ça nous parle d'amour, de relationnel, d'ancrage. Alors, si on nous parle ici d'une relation amoureuse, on est sur une relation stable, durable, qui apportera beaucoup de choses dans votre vie. On communique beaucoup, surtout à distance. On est équilibré et tout. Il y a peut-être une petite notion de tristesse due à la distance. On a une belle relation ici, comme je vous disais, stable, ancrée, durable, dans le donner, le recevoir. On a fait beaucoup de prières pour ça. Il y a l'argent aussi qui arrive et qui va vous emmener sur un nouveau chemin, une nouvelle signature. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers ici? Ah oh. On a une rupture ici, les béliers. Peut-être au printemps. Dans le moment présent, on retrouve l'équilibre malgré une notion de tristesse. Et dans le futur, on va vers la spiritualité, la méditation. On va vraiment dans le développement personnel et spirituel. Oui, parce que... Et on a ici des réconciliations. On a quelque chose qui revient, qui se renoue, un contrat qui se resigne. Ok. De manière personnelle, pour vous les béliers. Je pense qu'ici, il y a eu comme un détachement de vous envers vous-même, comme si vous aviez arrêté d'écouter votre intuition, votre cœur, ce que vous aviez vraiment envie. Et vous êtes en train de vous libérer de ça pour le moment présent. Parce que autant il y a cette notion de tristesse, mais pour moi ici, ce sont des larmes libérateurs, justement. Vous êtes dans un rééquilibrage émotionnel où vous êtes en train de purifier justement toutes ces émotions négatives. Et ça se purifie et ça sort de vous par les larmes. Parce que j'ai un bel équilibre yin et yang, un beau mariage yin et yang. Un bel équilibre sur tous les plans, surtout sur les plans émotionnels. Et on vous voit dans le futur
vous rapprocher de tout ce qui est spiritualité, pensée, loi d'attraction, méditation, médecine alternative, etc. Tout pour votre propre bien-être. Vous allez vraiment bosser sur ça et donc là, on vous voit vraiment vous re-aimer, sortir d'une libération d'un ancien vous que vous n'aimiez pas et changer complètement votre intérieur vers la sérénité, le bonheur, la paix, vers l'amour de soi. Il est aussi possible ici qu'il y ait des personnes qui aient eu une rupture amoureuse, niveau amoureux, rupture amoureuse dans un vrai mariage, dans quelque chose, dans une relation ici qui était très ancrée, plutôt stable. Je dirais même mariage, hein, on a un pacte, on a un engagement ici. Et en fait, cette rupture apparemment, eh ben, elle vous a justement rendu triste et vous avez et du coup, ça vous a amené sur le chemin de la spiritualité. Il est possible qu'il y ait réconciliation avec cette personne-là. Dans le même cas de figure, on peut transposer l'histoire amoureuse que je viens de vous donner, relationnelle, dans une relation aussi professionnelle ou familiale, ok? Mais pour moi, il y a une réconciliation. En tout cas, c'est beau. Vous vous libérez vraiment. Vous allez faire un super travail. Vous allez être à fond là. Spiritualité, bélier. C'est cool. Amour. Énergie. Alors, on va aller voir plus loin. Est-ce que je peux avoir quelles sont les énergies positives, négatives, le conseil et le futur pour les béliers pour ce mois de février. Ok. À la coupe, les béliers. Nous avons bien un retour, une réconciliation, le retour de quelqu'un dans vos relations. Il est possible que ce soit le retour d'un enfant, il est possible que ce soit le retour de votre autre au niveau amoureux. On a une belle chance ici, il y a des réunions qui vont se faire, vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à tous vos rêves et il y a une belle ouverture ici, un beau retour. On a des projets ici, on a des projets de famille, d'agrandissement de famille, on évolue sa famille, Non, il y a des personnes ici qui se réconcilient aussi vraiment avec leur famille, leur autre, leur mari, leur femme, leurs enfants. Et c'est une chance tout ça. C'est une chance tout ça. On a aussi ici le retour d'une situation ou d'un collaborateur au niveau professionnel. Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille ou en tout cas ou avec qui vous avez travaillé déjà. La relation va évoluer ici. Je vois quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Alors, en positif, on a accusation, en négatif, on a le travail, on a la jalousie dans le conseil et le retard dans le futur et nous avons les rêves. Ok. Donc, ici, dans cette carte-là, on a aussi ici des personnes qui ont des problèmes avec, enfin des problèmes, il y a quelque chose ici avec un tribunal quand même. Rien de très grave parce que je pense que c'est surtout quelque chose lié au travail, au business, à un contrat. On est ici dans des énergies très positives. Donc, en fait, si vous passez au tribunal ou si vous avez une réunion où on va vous juger, sachez que ça va être en votre faveur, que vous allez gagner ce jugement-là. On vous invite aussi surtout ici à communiquer et à vous exprimer, à exprimer tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce dont vous avez envie. La carte négative et bloquante, ici c'est le travail, donc il se peut, comme je vous ai dit, que ce soit lié au domaine professionnel. Il y a quand même ici quelqu'un qui est rusé, on vous demande d'être prudent et d'être intelligent aussi, d'utiliser quand même votre intelligence, votre tête, d'utiliser aussi un peu la spiritualité, les énergies, augmenter votre fréquence vibratoire et c'est toujours positif et le positif reviendra vers vous. Vous avez peut-être aussi perdu un travail. Mais c'est un mal pour un bien, parce que je pense qu'il y a une reconversion ici. Dans le moment présent, on a ici une énergie tierce bloquante. Quelque chose qui vous bloque. Est-ce que vous êtes jaloux des autres ?
Parce que si oui, je pense que vous devez vous libérer aussi de ça. C'est un comportement malsain pour les personnes qui veulent le succès. Le fait qu'il y ait cette notion un peu là de jalousie, d'envie sur les personnes qui ont du succès, que ce soit au niveau amoureux aussi ou professionnel, il y aura des retards. Il y aura des retards, vous avez raté le coche. Et on a ici des rêves qui me font penser que soyez très attentifs à vos rêves et en même temps, revenez les pieds sur terre. Revenez les pieds sur terre et peu importe la décision que vous devez prendre, faites-le de manière rationnelle. Il y aura du retard. Possible aussi ici qu'il y ait des béliers, qu'il y ait des problèmes de couple à cause justement du fait que l'un de vous deux ne travaille pas ou galère au travail. Il y a un... Ouais, il y a un... Vous avez besoin aussi de soins énergétiques hein, parce que je vois vos chakras ici qui sont bloqués, qui ne fonctionnent pas comme vous l'espériez. Du coup, vous êtes trop dans une énergie de méfiance, de prudence, de... Et ça, c'est pas très positif. Donc, ça vous apporte du retard. Mais c'est pas très grave le retard. Hein. Ça veut juste dire, patience. Patience. En attendant, allez faire des soins énergétiques et tout. Remettez bien en place tous vos chakras. Libérez-vous de ces blocages qui sont souvent liés à des fausses croyances, hein, à des pensées négatives. Alors, au niveau ici relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Et si vous n'êtes pas du tout jaloux, envieux des autres, ne faites pas attention aux autres, au jugement des autres. Mais je pense ici que vous allez surtout avoir beaucoup de retours positifs dans le jugement des autres. Je ne sais pas comment dire ça, mais l'accusation en positif, ça veut forcément dire que toute accusation qui sera contre vous, vous sera bénéfique. Schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Et sous le dessous du deck, j'ai apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Oh, ok, cool les béliers. On a peut-être aussi ici des bébés chamans, j'appelle ça. Une reconversion vers un travail énergétique. Ok, schéma répétitif, on se libère de tout ce qui est bloquant. Et bien sûr, on apprend, parce que tout ce qui se passe là dans les schémas répétitifs, le karma, toutes les choses bloquantes, font partie du processus spirituel, de votre éveil de conscience, de votre progression. Allez, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ici? Donc, pas sûr que ça parle vraiment de couple. Hein. Ici, on est surtout dans des relations. Hein. Hop. À la coupe. À la coupe, on a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, mais on a un masque. On nous parle éventuellement de quelqu'un de bélier, taureau, gémeaux, donc ça doit être vous. Vous êtes dans un nouveau départ, une renaissance, une belle libération, il y a une belle vitalité qui vient à vous. Ok, il y a quelque chose de fake chez vous, de superficiel. Vous n'allez pas au fond des choses en fait. C'est comme si vous procrastiniez les choses. Du coup, c'est une épreuve pour vous, c'est compliqué, il faut attendre. Et pourquoi on a un masque ici? Ici, on a un homme qui porte un masque, une énergie masculine qui porte un masque. Avec qui les choses étaient quand même chaleureuses, légères. Le passé revient. Le passé revient, mais attention parce que là, alors est-ce que c'est vous qui portez un masque? Parce que justement, vous n'allez pas aussi au fond des choses dans vos relations amoureuses.
À vous de voir. Mais faites attention à être authentique dans vos relations. Toujours, qu'elles soient amoureuses ou pas. Donc, les béliers. Waouh! La carte de la méditation, mais aussi du bon raisonnement. Ok, on a l'encre, on a une guérison, on a un triangle amoureux, on a de la méfiance. Ouais, on a vraiment quelqu'un ici qui porte un masque, hein, qui joue un peu. On a le détachement, on a une blessure au cœur, on a des épreuves, on a un oui. Ok. Ok, on a ici des béliers qui se sont séparés dans le passé. Gros cœur brisé, épreuves difficiles, vous avez réussi à vous détacher, vous êtes en train de vous reconstruire justement par la méditation, la spiritualité, la sagesse, les bons raisonnements. Vous êtes en train de vous ancrer, de vous aligner, de vous stabiliser émotionnellement, matériellement, psychologiquement, mentalement, financièrement, dans tous les domaines de votre vie, mais surtout au niveau de vos chakras, de la guérison. Vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix. C'est ce que vous recherchez après avoir vécu tout ça dans votre passé. Maintenant, les personnes qui ne sont pas rompues, qui ne sont pas célibataires ou qui ne sont pas en rupture, bah vous malheureusement vous allez l'être. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui porte un masque, c'est peut-être tous les deux. Mais je pense vraiment ici qu'il y a une personne aussi qui porte un masque parce qu'il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie, on vous demande de vous détacher de cette personne qui est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Et en réalité, je pense même que vu que vous serez dans des énergies spirituelles, c'est comme si c'est même pas vous qui allez rompre avec cette personne, c'est elle qui va arrêter avec vous en fait. Certes, ça va vous briser le cœur. Certes, ce sera difficile au niveau de votre guérison. C'est comme si vous allez vous sentir, oh, je vais bien dans ma guérison et tout. Et là, bim, vous allez vous sentir vous redescendre. Mais il y a un apprentissage spirituel que vous avez ici. Si les schémas sont tout le temps répétitifs dans vos relations amoureuses ou même familiales aussi, ici, on peut me parler aussi de la famille, hein. Des rivalités entre frères et sœurs, des rivalités entre papa, maman, tu vois. Il y a un beau détachement quand même ici. J'ai quand même des cœurs, donc j'ai quand même de l'amour. Sauf que j'ai des cœurs brisés, des cœurs qui ont besoin de guérir. J'ai des personnes ici qui ont besoin de s'aimer d'abord pour pouvoir donner de l'amour aux autres et pour pouvoir recevoir. Il y a un équilibre aussi comme ça entre donner et recevoir. Et on vous dit bien que oui, les choses vont aller mieux. Oui, vous allez vers la guérison. Oui, vous allez réussir à vous détacher de tout ce qui ne vous va plus. Oui, allez-y doucement dans votre cheminement spirituel. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, hein. Développement personnel et spirituel, ça peut prendre des années. Hein. Ça prend en général des années. C'est beaucoup d'études, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question. Ici, on vous dit prudence. Allez-y doucement, mais on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Ok. Cette carte-là me dit aussi, oui, prudence, oui, vous allez guérir, oui, vous allez être mieux, mais faites attention parce que votre cœur n'est toujours pas entièrement guéri. C'est comme si vous aviez mis un pansement sur votre blessure au cœur, mais la blessure est toujours là, vous voyez? Donc voilà, faites attention à vous. On va aller regarder votre état d'esprit et l'état d'esprit des autres. Quel est l'état d'esprit des béliers célibataires? État d'esprit, bélier célibataire. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et laissez partir votre ex. J'ai sur le dessus du paquet. Et donc, votre autre... Finances et carrière, des problèmes financiers sont à cause de votre vie amoureuse en ce moment. En fait, votre autre, il a trop de problèmes financiers, problèmes de travail alors peut-être. Comme je vous disais ici, il y a quelqu'un et je pense que c'est votre autre, qui a des problèmes, qui n'est pas stable financièrement et matériellement. Et du coup, ça a un impact négatif sur votre relation. Possible ici que dans ce triangle amoureux, l'énergie tierce, ce soit le travail qui soit bloquant. Possible.
attirer une autre personne. Pour les béliers qui sont en couple, votre état d'esprit, vous, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre joie et à votre âme, pardon, de chanter la joie. Vous êtes en couple, c'est très passionnel, c'est très attractif, belle attraction chimique, beaucoup de beaux moments partagés, passionnels, un amour passionnel. C'est beau. Et votre autre? Ah, votre autre, il a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il va quand même faire un effort dans cette relation, qui je pense est une nouvelle relation. Mais ici, c'est plutôt votre autre qui n'a pas confiance en vous. Et là, avec la passion, c'est plutôt vous qui êtes un peu superficiel. Malheureusement. Un amour passionnel, c'est top, c'est vibrant, c'est beau, mais souvent, on porte un masque quand on est dans des amours passionnels. On n'est pas forcément authentique. Et souvent, quand on est dans des amours passionnels, c'est pas forcément une relation durable que l'on est en train d'attirer à nous. Les béliers en rupture, divorce, quel est l'état d'esprit du bélier en rupture? Laissez une chance à votre relation. Vous avez envie de travailler sur votre couple, de laisser une chance, de pardonner. Et votre autre? Ok. Et votre autre, eh ben, il y a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que là, ce que je vois, c'est que j'ai le sentiment que vous avez tous les deux trompé l'un et l'autre en fait. Que vous avez envie de réessayer, que lui, d'un côté, il a envie aussi de faire un effort pour réessayer, mais c'est comme si ici on me disait, c'est vous qui l'avez trompé en premier, que lui va faire un effort pour venir travailler sur votre couple, mais qu'il risque de se venger. Voilà. On va passer au tirage Ho'oponopono. On va essayer de se libérer là de ces schémas répétitifs. Hein, donc, les béliers qui sont en rupture, arrêtez les schémas répétitifs. Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de février? Voilà. Nous avons « Je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi ». Et oui, les béliers, vous voyez les béliers qui sont, eux, dans le cas de figure où c'est vous qui portez un masque et c'est vous qui êtes dans les tromperies. Respectez-vous si vous voulez que l'autre vous respecte. Sans culpabiliser, ok? Je vais vous lire le message. Désolé, pardon, merci, je t'aime, on se pardonne du passé et des erreurs, ok? Voici ce que vous dit, je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Quand le mental me souffle des idées dévalorisantes, je prends conscience qu'il s'agit de croyances limitantes. L'ego s'est forgé une identité à partir d'elle et je les nettoie avec Ho'oponopono pour me relier à ma véritable nature. Vous voyez, ne vous dévalorisez pas. Hein. Désolé, pardon, merci, je m'aime. Je suis une part divine, une création de la source. Et lorsque je laisse l'ego me dévaloriser par des pensées de médiocrité et d'impuissance, je déshonore la part divine qui est en moi. Je déshonore la source créatrice. À chaque fois que je me juge, je décide de nettoyer ces mémoires erronées pour honorer la plus merveilleuse des créations, moi-même. Vous voyez, vous êtes la plus merveilleuse des créations. Que vous ayez fait du mal ou du bien, peu importe, pardonnez-vous, respectez-vous et honorez la divinité créateur en vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime.
Allez les béliers, je vous dis marururua et à bientôt, nana.